J'ai choisi le fleuve l'Escaut pour son aspect historique, dans ce sens que les premiers bateaux belges qui allaient vers le Congo partaient de ce port, et de même que les premiers Congolais, ou alors tous ces produits culturels, économiques, euh, ces produits d'extraction dans les colonies, arrivaient évidemment par ce port. Euh, et à partir de ce moment, ce port devient comme un point de rencontre. Euh, et c'est ça qui m'amène au deuxième volet, qui est cette notion de voyage, de la rencontre avec l'autre. Euh, et cette idée vraiment de réfléchir. Et la plateforme telle qu'elle a été conçue, c'est aussi pour accueillir en fait le visiteur, lui permettre de reconsidérer. Je pense qu'il est intéressant de réfléchir à nouveau toute cette notion de rencontre à travers l'histoire, mais aussi à travers l'actualité aujourd'hui. Le cassin est un objet mnémonique Luba qui permet à l'utilisateur initié, qui est le mboudier, à pouvoir performer la mémoire de la société Luba, des chefs, des ancêtres. Mais ça permet aussi d'établir ce lien avec la cosmogonie Luba, ce lien avec la spiritualité, ce lien avec le territoire. En quelque sorte, c'est une cartographie à la fois physique et mentale. Et en l'intégrant ici, c'est partant aussi de toute cette notion autour de l'acte de se rappeler, ou de cet acte de célébrer une mémoire, euh, dans ce sens que chez les Luba, la, la vérité est un sujet de négociation. On est dans une négociation de la vérité continuelle, quoi, en quelque sorte. Ce que je trouve que c'est une forme de démocratie. Comme ça, il n'y a pas une seule vérité qui vient du haut vers le bas, mais c'est comment nous participons par la négociation à établir des normes sociales qui nous permettent d'être ensemble, ou de se remettre en question, en quelque sorte. Et je pense que l'installer ici revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est dans la rencontre entre ces deux peuples. Qu'est-ce qu'il y a à revoir, qu'est-ce qu'il y a à penser, quelle est cette vérité? Y a-t-il une vérité qui domine l'autre? Mais c'est aussi comment les trajectoires individuelles peuvent euh, agrémenter, peuvent aussi ajouter à cette grande histoire qui a toujours été imposée, en quelque sorte. Ma proposition artistique reste plutôt un espace d'ouverture, un espace spéculatif autour de la question de la mémoire, mais comment aussi nous activons cette mémoire dans la société, dans notre relation à l'autre, et comment cette mémoire est sujet chaque fois de, de souvenance, de renouvellement, de reconsidération. Et je pense que dans ce sens, elle n'est pas conclusive, elle reste plutôt, elle reste ouverte à l'usage du public, du visiteur.